Hello la compagnie, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne by Ambre. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, c'est la petite cloche en bas en rouge. Et donc on va faire ensemble une recette qui est super bonne de moussaka. La moussaka c'est un plat traditionnel grec et donc on va découvrir ça ensemble. Donc pour les ingrédients, il va vous falloir de la viande hachée. Vous mettez les proportions en fonction du nombre que vous êtes à la maison. Moi j'ai mis 200 g pour 2 personnes. Si vous êtes plus nombreux, bien sûr vous pouvez donc mettre 400 g, 600 g, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes à la maison. J'ai choisi de prendre 2 aubergines, des oignons, ils sont petits, donc soit un gros, soit 2 petits. Pour les pommes de terre, vous voyez, j'ai choisi 4 pommes de terre et demi, on va dire ça comme ça, parce que celle-ci elle est tellement petite qu'elle compte qu'à moitié. Du poivre, ce n'est pas dans la recette traditionnelle, mais je l'ai revisité quelque peu en ajoutant ces deux choses-là. C'est-à-dire que je vais ajouter pour ma part des olives noires, des olives grecques, ça va très bien dans le thème. Et là, normalement, on est censé mettre un peu de sauce tomate, mais j'ai préféré remplacer ça par de la sauce aigre douce pimentée. Donc déjà préparée. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous mettez de la sauce tomate tout simplement, ou une tomate que vous allez, comment dire, passer en jus, hein, tout simplement. J'ai préparé la friteuse à côté de moi. Donc du persil, du sel, un peu de piment, de l'huile d'olive. J'ai pris du fromage blanc, si vous n'en avez pas, c'est facultatif. De la farine et du lait. Donc on va tout de suite commencer notre recette. Donc je prends l'aubergine et je la coupe en lamelles. Alors soit vous pouvez aller dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. C'est vous qui voyez vraiment. Moi ça me pose pas de problème. Donc j'ai décidé de faire des lamelles pour ma part. Voilà. Donc, je vais faire comment dire, dégorger mes aubergines en leur mettant tout simplement du sel dessus. Alors, je les sale bien. Je les réserve pendant une demi-heure. Le temps que ça agisse. Maintenant, on va éplucher les pommes de terre. Une fois nos pommes de terre donc épluchées, on va les couper en lamelles. Moi, je le fais au robot. Si vous n'avez pas de robot, vous le faites à la main. Hop. Donc voilà, j'ai des lamelles assez fines pour ma part. Si elles sont plus épaisses chez vous, il n'y a pas d'importance. Donc je commence à les mettre dans ma friteuse. Si à la maison on n'a pas de friteuse, on prend une poêle, tout simplement, on les fait revenir dans le feu. Donc nos pommes de terre sont cuites. Je vais directement les installer dans le fond du plat. Hop, ok, c'est encore chaud. Déjà, le fond de mon plat est garni. Je vais récupérer mes courgettes, mes courgettes,
mes aubergines qui ont commencé, comme vous pouvez le voir, à dégorger. Donc j'ai pas mal d'eau, voilà, qui tombe tout simplement. Et je vais également donc les faire frire. Mes aubergines sont encore en train de cuire. En attendant, on va continuer. Donc on prend une poêle, on met l'huile d'olive, un litre. Les oignons émincés à rissoler. On ajoute la viande. On fait cuire le tout. Donc, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de piment, mais c'est facultatif parce que de mon côté, j'ai vraiment déjà une sauce très pimentée. Oui. Donc, je vais rajouter mes olives noires. Pour la sauce pimentée ou la sauce tomate, à votre convenance, je vais mettre 2 cuillères, presque 3, et on fait revenir tout ça. Donc, je récupère mes aubergines cuites. Vous voyez, elles ont une belle cuisson, elles sont dorées. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Donc, je les installe dans le plat. Lorsque la viande est bien cuite, que vos oignons sont transparents, vous ajoutez le persil. Donc, on prend la préparation de viande hachée et on dispose. Donc dans la même casserole, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Mais dans la même casserole, donc on a utilisé pour préparer la casserole ou le poêle, hein, comme vous souhaitez, qu'on a utilisé donc pour préparer la viande, on va préparer une sorte de béchamel. Donc c'est de la béchamel, simplement au lieu du beurre, on met de l'huile d'olive. De la farine. Et là, je mélange. J'ajoute le lait. Donc pour le lait, vous mettez un verre de lait ou un grand verre comme vous voulez. Qui correspond à 20 centilitres pour un petit verre ou 30 centilitres pour un grand verre. Ça dépend de la quantité de farine que vous avez mis. Là, il n'y a pas forcément de quantité, tout ce qu'on veut, c'est simplement que ce soit une béchamel qui soit pas trop épaisse quand même. Donc là, je coupe le feu. J'ai une béchamel qui est quand même très épaisse, mais je vais ajouter le fromage blanc. Si vous n'avez pas de fromage blanc, vous rajoutez du lait pour la liquéfier. Ça va la rendre encore plus gourmande. Vous voyez déjà, elle est toujours épaisse, mais quand même, elle est quand même plus liquide. Hein. On va pouvoir plus facilement l'installer. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de la saler, de la poivrer. Détail qui compte quand même.
Pour les adeptes de la noix de muscade, vous pouvez ajouter de la noix de muscade ou du thym pour changer dans la béchamel. Pour ma part, j'ai choisi simplement de mettre du sel et du poivre. Et donc là, pour ceux parmi vous qui aiment réellement ce qui est très gourmand, vous avez la possibilité de recouvrir le plat avec du fromage râpé. Donc pour ma part, la béchamel ce sera suffisant. On préchauffe, donc on allume plutôt son four et une fois qu'il est chaud, donc on va enfourner pendant 20 minutes à 220 degrés. Et on se retrouve tout de suite.